Je te fais rimer, j'ai un cœur en or, je suis le roi. Fuck ton bounce. Monsieur Linger, s'il vous plaît, faites le bounce. I'm the boss. C'est la vérité. C'est la vérité, c'est la vérité. Donc, toi, t'es complètement d'accord avec lui alors? Sur quoi? Sur ce qu'il dit à la fin? Ouais, mais puis t'as vu, je lui parle pas comme, t'as vu, je parle pas, dans le morceau, je parle pas Benjamin Chulvani comme certains rappeurs lui parlent. Ouais. Je sais que quand j'ai regardé cette interview, il y a un truc qui m'a fait galérer, c'est qu'à un moment il dit tu vois, Caris et moi on a une bonne relation, des fois il m'appelle, il me dit boss, tu vois, truc, machin. Tu vois, moi dedans je lui parle d'égal à égal, tu vois. Je suis un boss, tu vois. Je peux pas t'appeler boss, je suis un boss, rejoins-moi là, prends ta kippa, on se retrouve là-bas, tu vois. À Saint-Paul. Non, Saint-Paul. Mais c'est où Saint-Paul? C'est à Paris ça? Saint-Paul, c'est dans le Marais. Mais en fait c'est divisé Marais de ce qu'on sait du Marais et un côté quartier plus ou moins cachère, tu vois. Cachère, ouais. C'est un peu mélangé, c'est très bizarre d'ailleurs, mais c'est comme ça. Ouais, bon. Et bon là, il y a du monde dans les studios, tout le monde veut son petit scud, c'est bien, c'est lourd. Et on va parler du numéro 27. Le numéro 27. Ouais. D'abord, dis-moi. Rockstar. Rockstar, Ouais, d'accord, Rockstar. ouais. Le numéro 27. On dirait qu'il parle beaucoup ce numéro-là. Bah en fait, c'est des gens qui ont fait tout un concept, avec un morceau que j'ai fait avec un jeune frérot que j'aime beaucoup, l'Afro Jojo. Et en fait, c'est les gens qui ont créé toute une légende autour de ça, parce que c'est vrai quand même, en même temps, il y a eu des gros artistes qui sont partis à 27 ans, tu vois. Et là, dernièrement, il y a eu un rappeur qui arrive, Fredo Santana, tu vois. Il est parti à 27 ans, lui. Ouais, il avait 27, il est mort aussi. Ah ouais. Là, il y a même pas. Ouais, il y a une semaine, là, j'ai vu ça dans les réseaux. Ouais. Et en fait, c'est parce que, je sais pas, ça avait commencé avec Jimi Hendrix. Après, il y a eu la chanteuse Janis Joplin. Après, il y a eu Amy Winehouse bien plus tard. Après, il y a eu Jim Morrison, le leader d'un groupe des Doors, enfin un groupe de rock, les Doors. Il y en a eu quelques-uns comme ça, des artistes. Kurt Cobain, tu vois. Pas Tupac, non? Non, pas Tupac. Tupac, 25 ans, je crois. 25 ans? Ouais, 25 ans. 25 ou 27? 24 ou 24? Non, 25, je crois. 25, il avait 25. Donc voilà, après. Moi, j'ai pensé à ça parce que. Moi, quand j'ai appris que ma fille, elle existait, j'avais 27 ans. Ou en tout cas, 28 ans et à peine quelques jours. En fait, je suis pas encore rentré vraiment dedans, tu vois. Mais j'étais encore dans le chiffre 27 et si tu veux, le chiffre, je dis à un moment, je rentre mon couplet comme ça, tu vois. Quand j'ai appris que j'avais donné la vie, je suis mort. C'était un peu vrai quand j'ai découvert la photo, que j'ai su que j'avais un enfant, tout ça, je suis resté comme ça dans le noir devant l'écran pendant 24 heures. Tu vois, j'ai pas bougé, tu vois. J'étais là comme ça, j'étais mort. Ouais. Donc voilà, c'est un peu un rapport avec ça. Et puis à un moment donné, je dis, bon, c'est le morceau de ceux qui sont devenus plus chauds aussi à 27 ans. Parce que quand tu passes d'une condition à une autre condition, l'ancienne condition, en fait, c'est pas qu'elle existe plus, mais c'est une petite mort quand même, tu vois. C'est comme si comme quand tu étais un joueur de foot nul et soudainement tu es devenu chaud de ouf. Bah, le joueur nul, il est mort, il n'existe plus. Tu vois. C'est un nouveau joueur, on voit une autre personne, quoi, tu vois. C'est les trucs, il y a eu des joueurs comme ça qui sont métamorphosés, qui sont devenus forts, quoi. Et on l'a oublié qu'ils étaient nuls. Limite, il n'y a que les rageux. Ouais, mais lui, je joue avec lui en moins de 17, il est claqué, tu vois. Mais tu suis encore le foot, toi? Je suis que les résumés. Parce que PSG, à l'époque où tu suivais PSG, c'était pas top. Ouais. Moi, j'ai vécu les époques difficiles. Quand je vois tout le monde avec des maillots de Neymar, c'est des rigolos pour moi. Ça. Ils viennent quand c'est facile. C'est écoutez les footix, tu vois, nous c'était l'époque. La descente. La descente, frère. Nous, on jubilait, on cassait des bouteilles par terre dans un appartement comme si on avait gagné la Ligue 1. Or qu'on venait à Maradiané, venait de marquer un but pour pas qu'on descende dans les C'est une légende à Maradiané. C'est une légende absolue, frère. On aurait eu le même truc que l'OM, là, la Ligue 2, ma gueule. Il nous a sauvés de ça. Avec un vieux but taclé. Mais franchement, c'était marrant, cette époque foot. Mais en fait, j'ai découvert que tout ce type de truc, c'est super mauvais, en fait. Tu vois, ça peut distraire, ça peut
apporter une espèce d'insouciance quand on vit une vie difficile, tu vois. Il faut pouvoir aussi breaker des fois. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le sport, ça modifie ton comportement. Ça joue avec ton comportement, en fait. Les gens, ils ont. Avec ton humeur. Les mecs, ils ont plus vu les cuisses de Gareth Bale que celles de. Leur meuf. Ouais, ça, ils se débrouillent avec ça. Mais, tu vois, en gros, tu peux arriver comme ça, t'es de bonne humeur, tu te mets devant un match de foot, 10 minutes après, t'es en train d'insulter les merdes. Ouais, c'est vrai ça. Tu vois, dans des états. Et 5 minutes après, tu passion sautes aussi, en l'air. Et après, t'as de l'inquiétude, tu flippes. Ça joue avec quoi? C'est comme les gens. C'est un peu la même chose que la console, en fait. Tu vois, les gens ils pensent qu'ils jouent à la console, mais là c'est la console elle joue avec toi, frère. Tu vois, c'est réel. Elle dit si tu veux que je fasse ça, appuie là. Ouais. Si tu veux gagner, fais comme ça. Ouais. Si tu veux faire ça, fais ci. Mais c'est elle, elle joue avec quoi? Le foot, c'est pareil. Tu vois, le foot, le sport en général, tu vois, c'est que t'es en train de devenir ouf sur un truc qui te concerne même pas, où tu vas même pas toucher $1. Limite, tu payes même pour devenir ouf. Tu vois, tu payes un abonnement, un truc. Et en plus, moi, je te parle de ça parce que je me rappelle de mon époque PSG, frère. C'était très, très compliqué, hein, frère. Tu vois, quand on avait des pancartes et tout, tu vois. Il n'y avait pas Cavani, hein, tu vois. Il n'y avait pas Thiago Silva derrière, tu vois. Donc, voilà, non, frère, ça m'a fait passer des bonnes soirées, mais majoritairement des mauvaises soirées, hein, frère. C'est des délires où tu rentres chez Watt, tu t'embrouilles ta meuf pour rien, tu vois. T'as perdu un match de foot, frère. T'as rien à voir dedans. Elle le disait. Mais qu'est-ce que t'as à fond là-dedans? T'as rien dedans. Ils gagnent leur vie. Toi, tu te trucs. T'achètes des maillots, nanana, tu les rends plus riches. Et tu deviens ouf. Tu vas me casser la tête à moi. Je suis gentil avec toi. T'es en train de niquer le délire aux supporters, là. mais ils ont tous vécu ça, frère. Ah, ils le vivent. Ouais, quand les meufs, elles disent ça, elles passent pour les relous. Mais c'est vrai, frère. Tu vois, les mecs, samedi après-midi. Le premier match de première ligue, frère, faut même pas leur parler, leur que frère. Elles passent devant la télé, ça fait des histoires de couple, frère. C'est incroyable. Ah là, putain, ils vont devenir plus calmes avec leur goal, là, grâce à toi, là. Là. Ah, elles ont le mérite, elles, au moins d'être là, hein, tu vois, à la maison, les footeux, ils s'en tapent d'eux, frère. Tu vois, c'est rare, hein. Les footeux, ils s'en tapent d'eux, frère. Et c'est même pas, en plus, c'est même pas les mecs, c'est pas comme un mec qui vient me voir dehors, il me dit, il monte mon album, il dit ah Despo, t'as vu, moi, je l'ai pris celui-là. Je connais les trucs, machin, nanani, je me suis déplacé, même si c'était pas en face, à la Fnac, je l'ai pris. Lui, il a contribué directement à mon maintien dans la dépendance, à mon évolution dans la JQMU. Mais un mec qui a pris une place de foot, un mec qui a pris un Canal+, en fait. Ok, il change quelque chose, mais c'est très minime dans la vie du joueur, tu vois. Parce qu'il rend surtout riche le président du club, tu vois. Le joueur, lui, il aura son salaire, hein, tu vois. S'il le prend pas à Paris, il va prendre plus en Chine ou aux États-Unis ou. Après, c'est ma vision des choses, hein. Ouais. Donc, mais je regarde quand même de temps en temps les résultats. En fait, je regarde les résumés, les highlights, tu vois, sur YouTube maintenant. Donc, je regarde, j'ai vu là Mbappé il est blessé, Neymar est blessé. C'est chaud un peu. Et bah, tu vois, Neymar blessé, ils perdent. Ouais. Perdu contre qui, là, dernièrement? Lyon. C'était chaud un peu, quand même. Je crois qu'on s'est pris un coup franc de Fekir, je crois. Non? C'est pas ce match-là? Ah, moi, je regarde pas. C'est le premier but, hein. Là, il était trop. Un bête de coup franc Et après, tu regardes, c'est qui non? l'autre? C'est Memphis, je crois, le Brésilien. Ah, moi, je regarde pas le foot, moi. Ok. Moi, je suis au skateba à fond. Le foot de temps en temps, comme ça. Ah, tu le dis, ça, en plus, hein. Tiens, c'est Fallou qui l'a notifié, ça, en plus, là, qui m'a. Ah, c'est une putain de punchline. Ouais, c'est réel, hein. Rappelle-nous la punchline, là. Tu vois, t'en as marre de voir des cris de singe. Des blacos manger des cris de singe dans les gradins devant tes gosses. Fuck le foot, regarde la NBA. Là-bas, ils sont des dieux vivants. Là-bas, c'est les boss, tu vois. En NBA, on n'a jamais entendu. Ils font quoi comme ça hein. Et les joueurs, ils craquent, ils veulent quitter le terrain. Les mecs, ils les retiennent. Mais non, reste. Normalement, tout le monde arrête de jouer pour ça. Normalement, tout le monde est solidaire, ils arrêtent de jouer. Ça se passe en NBA, mais le mec, il fait ça, il sort pas du terrain, du stade, frère. Tiens, quand tu parles de ça, justement, pourquoi les rappeurs, justement, ils font pas. Je dirais. Ouais, des morceaux sur. Ouais, un petit peu plus. Je me souviens la dernière fois, il y avait eu, comment il s'appelle, McTyre qui était passé au Muro, justement, pour une interview.
Et je lui avais posé la question, je lui avais dit, ouais, il parlait justement de ce qui s'est passé avec Adama, Théo, tout ça. Ouais. Et je lui disais, pourquoi les rappeurs déjà ils nous montrent pas la voix et aussi les sportifs aussi, tu vois. Il n'y a personne, on dirait, qui veut prendre. Mais la voix au niveau de quoi? Au niveau, je dirais, du combat. Il y a des rappeurs qui l'ont fait, qui le font encore. Je suis encore là, je suis pas mort. Ouais, c'est sûr. Mais, tu vois, mec. C'est une minorité. Mais ouais, c'est vrai. Après, moi, je pense principalement parce que le rap, depuis plus d'une dizaine d'années, c'est plus vraiment une musique de combat, c'est devenu un moyen pour s'en sortir. Et je suis pas contre ça. Hein, mais c'est devenu un moyen pour s'en sortir plus qu'un combat. On est dans une société, elle est capitaliste aujourd'hui. Il faut les URH, il faut des vacances en Thaïlande, il faut un gamos, il faut un bête de téléphone. Avant de savoir, avant de viser le fait d'être un être humain respecté, avant de penser que quand nos enfants vont naître, ils vont peut-être pas avoir la même mentale que nous et que ça peut être plus destructeur pour eux que ça a été pour nous. D'où l'importance de ce combat qui est un peu négligé par la nouvelle génération des rappeurs. Quoi. C'est comme ça. Après, justement, nous, on doit faire le travail encore plus fort. En fait. On doit crier plus fort, on doit taper plus fort. C'est comme ça, on va pas les changer, hein. C'est pas des révolutionnaires dans l'âme. C'est pas des mecs qui tapent du poing sur la table dans l'âme. Tu vas pas les changer, les mecs ils ont déjà 25 ans, pour certains d'entre eux 30 ans, même il y en a même 40 ans. Ils ont 40 ans, ils s'en foutent de ça quoi. Tu vois, t'as Booba par exemple, quand je sors Conviction Suicidaire, on lui demande Despo, on attendait plus de ventes et tout, c'est dommage, il avait une grosse attente, il a fait un album de ouf et tout, et le mec il craque, mec. En fait il attendait qu'on parle que de lui en fait. Le mec il lui a dit non, Despo il a fait un album, il est énervé frère, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, il a dit ouais mais c'est normal, il vend pas la revendication, tout ça sert à rien, faut faire de l'argent aujourd'hui, de toute façon ça sert à rien de crier contre le système, les dés sont pipés, c'est déjà réglé, ça sert à rien de parler. Voilà, t'as une personne comme lui qui a beaucoup d'exposition, qui a une influence sur les gens, il tient une position comme ça, face à des jeunes en fait qui sont fans de sa musique, parce qu'on parle de fanatisme, hein, Booba, là, on n'est plus dans la raison, ils sont plus dans la raison. Ouais. Clairement. Tu vois, clairement. Si lui parle comme ça aux gens, des gens qui disent A, qui disent oui, qui disent A ou B ou C, ils disent oui. Ça a un impact direct dans leur quotidien. Ouais, c'est clair. Ça a un impact direct. S'il avait dit non, c'est pas normal que des albums comme ça, ils soient boycottés, qu'il n'ait pas été plus exposé, il y aurait eu des jeunes, ça les aurait poussés peut-être à fonctionner autrement. Ça veut pas dire qu'ils auraient arrêté d'écouter Booba, mais ils auraient compris l'importance des deux positions. Tu vois. Là, il a craché sur la position du Renoir qui s'énerve contre le système, contre l'establishment, contre le fait qu'on ait été des esclaves, contre le fait qu'il y a 90% des boueurs c'est des Renoirs et que 99,9% des avocats c'est pas des Renoirs, tu vois. Et il a craché sur le fait sur la condition d'un mec qui se battait contre ça pour dire faites de l'argent, on s'en bat les couilles, c'est déjà mort de toute façon. Voilà. Tu vois, et après, il y a des gens, ils viennent me voir moi et disent ouais, Despo, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il devrait, il devrait lui demander aussi ouais, mais quand tu dis je te nique ta mère et ta grand-mère si elle est toujours en vie, est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Parce qu'il parle à qui là-dedans? Il cite pas de nom là, c'est pour tout le monde, toutes les personnes qui écoutent. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça? Ouais, mais non, mais en fait, c'est de l'entertainment. Ah, dis vas-y, toi, t'es fan, toi. Enfin. Voilà. Et j'aime ma psychiatre comme un fou. Tu peux nous expliquer cette déclaration d'amour? En fait, si tu veux, et puis ça me permet aussi de revenir sur pourquoi le titre du projet il a changé. C'est que, tu vois, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est très très dur l'univers psychiatrique. Tu vois, c'est super dur. En plus, la psychiatrie, c'est une science qui est super jeune. Tu vois, la médecine psychiatrique, c'est une science qui est super super jeune. Elle a à peine 100 ans. À peine 100 ans, tu vois. Quand tu as l'opération de l'œil qui a plusieurs siècles. La psychiatrie, c'est super jeune, ça veut dire que le cerveau, les psychiatres, les chercheurs, ils connaissent pas grand-chose du cerveau encore. Donc c'est très très compliqué d'arriver à gérer et à guérir quelqu'un. Il y a très peu de gens qui peuvent dire je suis guéri de la psychiatrie, quoi. Ça n'existe pas. Moi d'ailleurs, la première fois quand j'ai demandé à ma psychiatre, j'ai dit ouais, comment je peux guérir? Elle m'a dit on ne guérit pas. J'ai dit donc c'est mort alors, c'est cuit. Tu vois.
Tu vois, bon, on guérit pas, ça peut se gérer, ça peut se tempérer, mais on guérit pas de ça. Et voilà, comme ça, c'est quelque chose de très très dur. Quelqu'un qui te sauve de quelque chose de dur. T'as du respect, un profond respect pour elle. Et ce morceau, c'est un jeu de mots, tu vois. En faire un son. Comme un fou. Ouais. Pourquoi ? Parce que la psychiatrie, bon, on dit t'es fou. Ouais. Donc t'as besoin de ta psychiatre, tu vois. Un fou, il a besoin de sa psychiatre, il respecte sa psychiatre, il a besoin de voir sa psychiatre toutes les semaines, minimum une fois en entretien pour lui dire ouais, je sors quand ? Ouais, traitement, il me fait des effets secondaires, on change quand ? T'as besoin d'elle. Et si elle est bienveillante, bah le respect, la considération, c'est de l'amour. Tu vois, et donc il y a beaucoup de gens, je pense même que le monsieur de cette chère psychiatre, il a cru que je parlais d'un amour charnel. Mais c'était pas du tout ça, et voilà, c'était le jeu de mots. J'aime ma psychiatre comme un fou, je suis considéré comme fou, bah j'ai besoin de ma psychiatre parce qu'elle m'a aidé, elle m'a sorti de là, et le respect, bah c'est de l'amour, ouais, donc j'aime ma psychiatre comme un fou, ça veut dire ça en fait. En tout cas, le son est très 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 lourd. J'aime beaucoup aussi. Ouais, moi je me rappelle, tu l'as fait en live celle-là. Ouais, je me rappelle même l'avoir fait en live avant même qu'il y ait les paroles. Ouais, voilà, tu faisais du yaourt. Ouais, du yaourt dessus. Ouais, je me rappelle. C'est très très lourd. C'est pas mal, j'ai montré aux gens comment je construisais mes morceaux. Il n'y a pas grand monde qui l'a fait, ça, tu vois, en live en plus, quoi. C'est pas... Bah, ce que tu fais en même temps, je crois que tu es le seul à le faire. Ouais, hein. je crois que je suis le seul à le faire. Tu vois, aller chez Kennedy comme ça, en plein quartier, comme ça, en plein live. Facebook, tu vois, 5 heures dans sa ville. Vous êtes vus depuis, non ? Depuis, non, il fait le nécessaire pour pas qu'on se voie. Mais après, quelqu'un il vient chez toi comme ça, déjà il s'est dit, c'est pas clair, le Renoir s'il est venu comme ça, il doit avoir chose qu'elle sur lui. Je suis resté 5 heures à Villeneuve-le-Roi. Finalement, c'était moi le roi, il est pas venu. Mais bon, voilà, c'était pas fait pour en faire du buzz ou les gens, tu vois. J'ai jamais été là-dedans, moi. Après, c'est vrai que c'est un outil de communication redoutable. Ouais. Tu vois, si j'ai un message à faire passer à Kennedy, bah, je fais un Facebook, hein, je sais qu'il va regarder. D'ailleurs, j'ai publié une photo où un mec, il avait dans ses amis, pendant un live à moi, il a fait une capture d'écran parce qu'il a vu Kiki Touré s'est connecté. Kennedy s'est connecté. Il m'a envoyé la capture, j'ai jeté ça sur la page. Donc en vérité, il y a énormément de rappeurs qui regardent ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que t'es devenu plus souple avec les modis quand même. Là en ce moment, il y a du boulot frère, c'est pour ça. Je fais moins de live en plus, quand j'en fais, il dure maximum 1h14, c'est le grand maximum. C'est quand même, c'est conséquent. Ouais, mais frère, il y a un moment où j'enchaînais des 2h30, tu vois, 2h15, chaud de partout, de l'énergie, je rigole, je mets du son, Là en ce moment, c'est, tu vois... Je masterise un peu, mais... Beaucoup moins en tout cas. Il y a du travail, on reste concentré sur le taf. Et après, dans ces périodes-là, c'est vrai qu'il n'y avait pas de nouveaux projets aussi, tu vois. Donc j'avais des gens à masteriser, je m'éclatais, tu vois ce que je veux dire. Donc, là, je peux pas passer 45 minutes à répondre à des mecs qui sont en train de m'insulter, mais qui ont en fait rien à faire sur la page, quoi. Ouais. Tu vois, ils ont rien à faire là, en fait, quoi. Tu vois, donc je ne prends plus la tête, j'appuie, je bloque, je dégage, et après je parle aux gens qui sont là parce qu'ils sont intéressés par ce que je fais. Il y a des mecs, des fois, ils se connectent, ils disent t'es qui toi? Ils me demandent à moi, je suis qui? Ils se connectent. Ils sont chauds, les mecs. Avec Internet, franchement, ça a fait pousser des cojones aux gens et des cerveaux pas valides. Ouais. Et moi, j'ai envie de parler d'un son. Moi, j'ai envie de parler de le sourire de Joker. Parce que là, t'as pris un flow inattendu quand même. Pourquoi inattendu? Je sais pas. Moi, je t'ai jamais entendu dans ce genre de délire. Ouais, bah... En plus d'avoir invité Ixo aussi. Non, c'est Ixo qui m'avait invité. Ah ouais? Ouais, c'est Ixo qui m'avait invité sur son projet. Et pourquoi il se retrouve sur le mien? Bah parce que, bon, je pense, hein, c'est après peut-être que je peux me tromper, mais ce morceau, il a été fait début 2016. Ah oui, il y a longtemps là. Avant hospitalisation, avant la kippa, avant machin truc. Et voilà, il a été fait, il m'a invité, on a fait un titre qui est pour moi très bon. Si je l'ai mis dedans, c'est parce que je le trouve efficace. Et bon, après la kippa, tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont un peu claqué des seufs, tu vois. Ah, d'accord.
Donc c'est pour ça. Pourtant, je leur disais, mais c'est rien, les mecs, considèrent ça comme un bol de céréales retourné. Mais tu vois, par exemple, il a sorti un projet. Il a sorti un projet, je crois, au courant 2017. Et j'attendais de voir s'il le mettait ou pas, en fait. Et il l'a pas mis, en fait. Donc, frère, je m'as fait me déplacer. J'habitais dans le 15e à l'époque. Livry-Gargan, ça fait une trotte, frérot. Je te dis, j'habitais à côté de Livry-Gargan. Je sais c'est quoi. Ouais, pas vu. Je suis arrivé. À l'époque, je bédavais. Tu m'as pas donné le moindre pilon, le moindre 10 balles, pas la moindre boisson. Hein. J'ai travaillé pour rien. Je dis non, frère. Et son erreur, comme à beaucoup d'entre eux, c'est moi, quand je pars, je connais. Tu vois, je dis donne-moi le morceau. Tu vois, il m'a donné le morceau, frère. J'ai pas appelé X, Y, j'ai pas cherché à savoir. J'ai pris le morceau, j'ai jeté ça dans le projet, frère. Tu te débrouilles là-bas. Et voilà pour moi. Et puis. C'est aussi une manière de dire que je suis pas, moi, quelqu'un de communautaire. Parce qu'Ixo, il est musulman. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi, je le mets dans mon projet. Je suis pas musulman, je le mets dans mon projet. Lui, il a pas mis parce que, à mon avis, 95% des cas, parce que j'avais une kippa sur la tête. Ouais. Donc, au final, qui est qui ? Mais avant 2016, t'avais déjà la kippa, non ? Avant 2016 ? Ouais, non ? Il y a eu en 2014, il y a eu une courte période. Elle n'était pas longue comme là. Là, ça fait 1 an et demi ou un an et 8 mois là. Ça fait 1 an et 8 mois qu'elle est vissée là. C'est la glu, frère. Ça bouge plus. Ouais, je me demande comment elle tient là. Là, je crois que c'est le casque qui l'aide à tenir un peu là. Parce que là, je suis pas bien rasé. Quand je suis bien rasé, je la pose, elle bouge plus. D'accord. Tu vois, c'est les petits poils là, qui accrochent. Ok, attends, je savais pas. Je pensais que c'était toi qui l'invitais. Non. C'est dommage pourtant, parce que le son est lourd. Hein. Ah, moi j'aime beaucoup le sourire du Joker aussi. Je trouvais dommage. Hein, encore si le morceau était claqué, bon, j'en ai pas fait beaucoup des claqués, mais ça aurait été possible. Tu vois, mais si le morceau il était claqué, encore qu'il décide de pas l'exploiter, j'aurais dit ouais, t'as raison, mais quelle est la raison en fait ? Voilà. Moi j'ai pas trouvé ça juste parce que j'ai travaillé, tu vois. J'ai écrit, je me suis donné, tu vois, j'ai mis mon énergie, j'ai réfléchi à des bonnes punchs, à des bons trucs, et surtout que, tu vois, j'étais en couple, hein, j'ai des enfants, j'aurais pu m'en occuper, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un manque de respect pour moi. Ouais, c'est clair. Bon, il va l'entendre, parce qu'il y a son manager qui me suit. Ah non, c'est très bien. C'est moi en plus. Qui, Touki ? Non, pas Touki, non, en fait, c'est pas son manager, son booker. Ah d'accord. Ouais, mais il va l'entendre. Ah mais même Touki, il sait très bien. De toute façon, qui est pas au courant, tu vois. Ouais, bah oui. Ils savent, hein, et puis ils peuvent pas me donner tort là-dessus. De toute façon, même ceux qui peuvent me donner tort, ceux qui voudraient venir poser la moindre question, par exemple sur Homme d'honneur. Tu vois, ça fait 1 mois que je suis en train de distribuer mon projet dehors. Tu vois, en fait, bon, voilà, tu te rends compte que c'est ceux qui font le moins de bruit sur la street qui sont les plus street, en fait. Moi, je suis dehors. Ouais, Eux, street, tu vois, dans une voiture teintée, il passe vite. C'est vrai en plus. Ou quand il est dehors, il avait 15 gars. Tu vois. Il appelle les têtes cramées qu'il connaît. Ouais, refrain, tu fais quoi ? Il y a une dressoie, un truc, machin. Ouais, il y a un petit billet à prendre. Ouais. Après, il débarque, ils sont à 15. Ça lui fait une petite équipe, une petite force de dissuasion pour les personnes qui voudraient l'attaquer. Tu vois, c'est les rappeurs, c'est ça. Hein. Moi, je prends le métro, ma gueule. Ouais, tout à l'heure on s'est eu au téléphone, t'étais dans le métro. Je prends le métro. Je vends mes CD dans la rue. Ah, on l'a vu aussi ça. Hein? On l'a vu. Je suis posé en terrasse, je fume mes garettiers. Aujourd'hui t'es au mur en tout cas. Tu vois, j'ai pas vu Caris, j'ai pas vu Niro. Bah, c'est sûr que j'allais pas voir FAB. Mais je les ai pas vus, tu vois. Donc, voilà, et puis j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis je pense même qu'au-delà même du fait de mettre ça sur le côté conflit physique, c'est qu'ils savent que je dis la vérité. Tu vois, ils savent que je dis la vérité. Okay. Si je disais des conneries, et si surtout ils avaient vu, ils avaient pas vu leur patron à tous, Booba, ne pas répondre pendant 1 an et demi de sévère masterisation. Tu vois, ils auraient tweeté quelque chose, posté un truc. Ouais, les rageux, les trucs, les machins, tu vois. Et Fabébé, au début, quand il y avait des échanges Twitter avec lui, il a voulu s'aventurer à faire un truc comme ça, tu vois. Alors que moi, j'étais juste venu lui poser une question par rapport à une interview qu'il avait fait avec Rapelite. Ouais, sur il avait dit j'ai appris de l'erreur de Despo de faire un album pas trop sombre. J'ai dit mais qu'est-ce qui t'a dit que pour moi c'était une erreur, moi?
Moi, je suis satisfait, moi. Donc, toi, en fait, t'es passé par le hardcore pour aller faire de la Zumba après. C'est ton problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est ton problème. Mais moi, je suis très satisfait de cet album. Tu vois? Et après, bon, j'ai pas été méchant. Et c'est vrai que ça picote un peu, ce que j'ai dit. En vérité. Parce qu'il dit ça. Mais quand il sort son album, là, après, l'offre d'un voyou, machin, ma petite eau, je sais pas quoi. Tu vois, quand il sort ça, bah, tu vois, il fait moins de ventes que Conviction Schiller, première semaine. Tu l'as masterisé alors. Il s'est masterisé tout seul. Tu vois. Et moi, j'ai pas fait le ouf. J'ai juste demandé sur Twitter comme ça. Alors, tu penses toujours qu'il faut faire un album pas sombre pour vendre des disques? Ouais, tout Twitter s'en bat. Despo, il clash. Non, j'ai posé une question. Lui, c'était permis de parler d'une hauteur qui était pas respectueuse, tu vois, de cet album Conviction Schiller que j'ai mis beaucoup de cœur à faire. Et il était avec moi en plus à l'époque. Il était avec moi dans tous les planètes rap, les planètes, tous les jours du planète rap, il était là, FAB. Comment il peut parler comme ça? Tu vois? Et après, les gens, ils s'enflamment, nanani, moi je réponds pas. J'ai masterisé tellement de gens à l'époque que je calculais plus, il y avait combien. Vous êtes combien comme ref? Il dit là, ouais, je dis que les MC, ouais, vous êtes combien? Tu vois, c'est un peu ça, je sais plus, vous êtes combien? Venez seulement, tu vois. Et à un moment, genre au bout de 2-3 jours, je vois, il publie un truc genre oui, les clashs, la plus belle réponse c'est faire preuve de sagesse, je sais pas quoi. Tu vois, il poste un truc comme ça. En plus, ce qui est ridicule, c'est qu'il poste avec une photo, genre c'est un gag le truc, tu vois. Et moi, je vois ça, et quand je vois ça, je l'appelle. Parce qu'il répondait plus à mes appels depuis un moment déjà, tu vois. Il avait chaud. Je l'appelle. Non, ça c'est avant que je le vois. Je suis en train de l'appeler et tout, pour lui demander alors ça fait quoi et tout devant moi, Conviction et tout, ça dit quoi. Et là je vois ça, j'appelle en même temps. Et j'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, il décroche pas. Et là je lance un tweet comme ça. Je dis ouais, et t'avais de la sagesse quand t'as vu Niro dans les RER et que tu lui as dit ouais, j'ai arrêté de travailler avec Despo parce qu'il avait des positions sur la religion chelou, nanani. T'avais de la sagesse quand t'as parlé comme ça à un mec avec qui t'a tendu la main. Je lui dis décroche le téléphone, tu vois. J'ai mis un point d'exclamation comme ça sur Twitter. Donc voilà, c'est des gens, on se connaît frère. Tu vois, Niro je le connais, Caris je le connais, Dossé je le connais, FAB je le connais très bien, Booba on se connaît. Tu parles de Booba, j'ai envie de parler de Booba là. Oui. Enfin, est-ce que j'en ai parlé dans cet album? Je sais même pas si j'en ai parlé. Dans le dernier? Ouais. Non, dans le dernier, je pense pas, j'en non. ai pas parlé. Non. Non, tu devais en parler. Ah oui, Avec le featuring avec Carton. c'était pas dans cet album-là. Ah, c'était dans ça l'album Le Roi des Juifs est noir et Manché à l'âge. Ouais, et celui-là il sort alors? Ouais, il sortira, ouais, Il mais sortira. ce morceau sera pas là-dedans. Je pense pas. Et tu vas pas le faire alors? En tout cas, récemment, t'as dit que t'allais. Si. Avec Carteron? Non, pas Carton. Ah, pas Carteron. Carteron était carté. Ah ouais. Le morceau. Ouais. Ah ouais, vraiment. J'ai pas grand-chose contre lui, mais je pense que voilà, on a des visions différentes. Tu vois, par exemple, j'ai vu que le FN retweet ces trucs. Bon, je suis pas fan, tu vois. Okay. Notre soldat, Patrice Carteron. Notre soldat, carrément. Notre champion, pardon, pas soldat, notre champion. Bon. Joro, FN s'exprime comme ça envers moi, je me poserais des questions à savoir laquelle des deux reçeux veut me grailler. Mais tu vois, je comprends pas trop, donc je préfère, si tu veux, que chacun mène son combat de son côté. Je lui souhaite bon courage dans ses affaires, mais je pense qu'on a une vision des choses différentes. Okay. Donc on peut pas se retrouver sur un titre comme ça, même si par ailleurs on a le même adversaire. Ok. Ouais. Bon, après presque 2 heures d'interview, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi je suis pas fatigué, hein. T'as de l'énergie pour faire un live. Voilà. Ouais, allons-y. Ouais, bah alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter par la suite? Bon, je sais que déjà il y a le roi des Juifs et Noirs, c'est ça qui va sortir. C'est pas celui-là qui sort après. Ah ouais. Non. Ah ouais, t'es chaud toi. Non, c'est pas celui-là qui sort après. J'ai besoin de. Ça va être un double album ça. Celui-là? Ouais. Ouais, celui-là ça sera un double. Et il est même possible que celui qui arrive après aussi soit un double. Ah ouais.
Ah, t'en as des choses à dire. Ouais, bah ouais. Je suis. Moi, j'ai l'impression que c'est ta thérapie, ça. Bah en fait, c'est que t'as vu entre Conviction Suicidaire et Imageur, il y a eu 6 ans quand même. Ouais. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées en fait, tu vois. Ouais, voilà. Donc, Sur YW, je t'ai dit, je l'ai vomi en 2 mois. Ouais. frère. En 2 mois, je l'ai vomi, il y avait 30 morceaux. Ouais. Tu vois, c'est les mecs limite, ils m'ont dit, ouais, on arrête, c'est bon, on arrête. calme-toi. Calme-toi. Il faut se procurer les futurs albums, pareil. Les futurs... Ouais, pareil pour l'instant, pareil. Mais là, je suis justement en train de faire le nécessaire pour que cet album-là, je n'ai rien fait d'autre que mon travail, Monsieur Simba. Je suis en train de faire le nécessaire pour qu'il arrive sur les plateformes de streaming. Là. Normalement, la semaine prochaine, ils y sont. Moi, je me suis retrouvé comme un con. J'avais le CD, j'avais pas de post-CD. C'est pas facile. Hein. Ah, c'est pas pas facile. En simple, plus, ça. avec les ordinateurs aujourd'hui, il n'y a plus de. Il n'y a plus de Il y a lecteur. plus de lecteurs, donc bah ça va quoi. Ah, quand il va sortir, on va le prendre. Ouais, de toute façon, oui, sur iTunes ou Spotify, des gens qui ont des abonnements, ils pourront écouter là-dessus. Mais ce sera le premier officiellement de ma production que je mettrai sur toutes les plateformes de streaming et de digital. Et en attendant, on peut te retrouver où pour acheter tous tes projets? Je suis de retour demain. Tu vois, de retour demain au 23 avenue Simon Bolivar, 75 019 Paris. Métro Pyrénées, ligne 11. Et je serai à un restaurant qui s'appelle Le Fait Tout. Fais tout, ouais. Ouais, Le Fait Tout. Donc je suis là-bas de 20h à minuit et demi. Donc voilà, j'ai plus de livres en ce moment. Les livres les deux sont en rupture de stock, le tome 1 et le tome 2. Même sur le gouffre, on peut pas le trouver. Sur tome le 2. gouffre, peut-être qu'il en reste encore. Peut-être qu'il en reste encore sur le gouffre. Mais en tout cas, ils sont très très bien partis. Je suis moins surpris que pour le tome 1 parce que le tome 1, il y avait beaucoup de gens qui venaient prendre des disques, tu vois. Je leur disais, ouais, il y a le livre aussi. Ils me disaient, ah, mais je lis pas trop. Je dis, frère, prends-le. Les mecs, ils l'ont pris. Il y a des gens, ils l'ont lu en une journée. Tu vois, 291 pages. Ils ont commencé à lire à 6h du matin. Ils ont fini à 23h. Il y en a, ils l'ont lu en 2 jours. Et la moyenne, ça tourne aux alentours des 3 jours. C'est-à-dire, ils n'ont pas réussi à décrocher, tu vois. Parce que c'est pas que je me masturbais sur moi-même dans le livre. Ouais, j'ai fait ça dans le rap. Je suis comme ça. Moi, je suis truc. Non, c'est que j'apporte des analyses qui pour moi et pour ces gens-là aussi, elles sont pertinentes de la société, de tous les moindres recoins, moindres centimètres, millimètres de la société, et que ça les a intéressés d'avoir mon point de vue dessus, tu vois. Parce qu'en plus, dans un livre, t'as plus de place pour t'étaler, tu vois. Dans Master, par exemple, King Zion, à la base, il dépassait les 17 minutes, en fait. C'est pas que je l'ai coupé, hein, c'est que je suis en train de rapper comme ça et l'ingé il a dit Despo, il faut que je parte, je dois récupérer ma vie. Donc j'ai dû arrêter là, mais voilà, c'est comme il peut y avoir des discussions qui durent 5 minutes, comme il peut y avoir des discussions qui durent 4 heures. Ouais. Ça dépend du sujet, ça dépend de l'envie de développer, le besoin, le feeling, tu vois. Donc pour moi le livre ça me permet déjà et ça permettra en fait aux gens qui n'ont pas compris Master de le comprendre. Okay. En tout cas, on te remercie beaucoup d'être là. Merci beaucoup. T'as sacrifié une soirée pour être avec nous. Ah oui, parce que ça, faut que je le dise ça, parce que dans la semaine t'as fait un live. J'ai annoncé que j'étais là. J'ai reçu des textos, des messages, des appels. Ouais, Mao, comment ça? On m'a dit t'étais là, mais il dit non, j'ai appelé Despo, moi. J'ai dit. Il t'a dit t'as Kebra le sac de skate. Ah oui, non, je t'ai dit non, calme-toi. Non, ils m'ont dit vas-y. Après il m'a rassuré. Après c'est vrai que tu m'as rassuré. Non, c'est un bon gars. Et en tout cas moi je souhaite tous d'aller le voir, de le rencontrer. Wow. On a été le voir avec Adam un vendredi soir. On a discuté avec lui pendant 1 heure. Je claquais des genoux devant chez lui. Il caillait, hein, franchement. Il caillait mon frère, mais normal, il était en pantoufle. C'est vrai, je suis sorti en claquette. C'est vrai. Normal, je te jure. Pantoufle, ouais, pas claquette. Non, ça aurait été un autre game, ouais. ouais, c'est vrai, je sais pas si t'auras tenu. Et sérieusement, il nous a respecté là. Et en plus, il y a du monde en plus dans les studios. Merci à vous d'être venus. Merci à vous tous d'être là, les frères. Ouais. Et là, tu ressens comme là, tu ressens qu'il y a un bon soutien. Moi, en tout cas, je ressens qu'il y a le soutien. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde, mais. Après, je pense qu'il y a aussi des gens qui voulaient voir. Si vraiment t'allais venir. Non, s'ils voulaient voir si j'étais vraiment zinzin ou pas, comme il dit. C'est vrai. Il est un rappeur un peu zinzin, il a dit. Si j'avais un discours cohérent en face, tu vois, si je bavais pas, non, quand même pas. Mais ça fait plaisir en tout cas qu'il y ait eu des gens et voilà, c'est toujours mieux que si on est en face à.
sais pas, un perroquet, un truc dans le genre. Tu vois. Ok. Bon, ok, bah, de toute façon, on va finir avec Docteur Sophie Saïd. D'accord. Parce qu'on aime bien ce son-là. Ok. Et le live, c'est pour. C'est juste après. Ok, après la super. dédicace, on va voir après. Ok. Voilà. Ok. Ok, bonne soirée à tous. Allez, bonne soirée. Monsieur Simba, vous êtes attendu par le docteur Saïd. Ouais, j'arrive. Ça sent la cigarette ici. Bah non, j'ai pas fumé. Ouais, et moi je suis la reine d'Angleterre. Mais alors, vous êtes la reine d'Angle-Ciel. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on se dépêche.